Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Et continuons donc sur la séparation des variables. On avait obtenu des solutions en fonction de constantes alpha et bêta. Alors pour déterminer alpha et bêta, il faut imposer des conditions aux limites sur le potentiel. Considérons par exemple une boîte rectangulaire de côté ABC dans les directions X, Y et Z. On a ceci, une boîte. Donc ici, X, Y et Z. Donc X égale A, Y égale B et Z égale C. Avec les potentiels. Donc on suppose que toutes les faces de la boîte sont maintenues au potentiel 0, sauf la face Z égale C, qui est portée au potentiel donné par Vxy, V de xy. Quel est le potentiel à l'intérieur de la boîte? La condition phi égale 0 en x égale 0, y0 égale, et z égale 0 conduit immédiatement, avec les solutions qu'on avait vues, à x égale sinus alpha grand X, pardon, grand Y égale sinus bêta et grand Z égale sinus hyperbolique de racine de alpha carré plus bêta carré gamma. Pas gamma, C. Sinus alpha A bêta B. Excusez-moi, c'est sinus alpha X, sinus bêta Y et sinus hyperbolique ouais. Voilà. Pour avoir pi égale 0 en x égale a et en y égale b, il faut avoir que alpha a égale npi, n étant un nombre entier, et bêta égale npi. Alpha b égale npi. Bêta b, pardon, égale npi. Alors, posons alpha n égale à npi sur a. Bêta m égale mpi sur b. Et bien sûr, gamma nm égale à pi fois racine de a carré sur n carré plus b carré sur m carré. Le potentiel phi nm qui satisfait à toutes ces conditions, phi nm qui satisfait à toutes ces conditions aux limites,
euh, sauf une, hein, celle sur la face z égale c, s'écrit alors sinus alpha n de x, sinus alpha n x, fois sinus bêta m y, fois sinus hyperbolique gamma n m z. On peut développer le potentiel en fonction de ces phi nm affectés de coefficients initialement arbitraires que l'on choisira de manière à satisfaire la dernière des conditions aux limites. Donc on obtient phi xyz égale somme de nm égale 0 jusqu'à l'infini de a nm de l'expression précédente. Il ne reste alors que la condition phi égale v de xy en z égale c. On trouve ainsi que v de xy égale somme sur nm égale 0 jusqu'à l'infini de anm sinus alpha nx sinus bêta m y fois sinus hyperbolique gamma nm c, puisque c'est la position z égale c. Cette expression n'est rien d'autre qu'un double développement en série de Fourier de la fonction Vxy. Ces coefficients sont alors donnés par ANM égale 4 sur AB sinus hyperbolique gamma NMC fois l'intégrale de 0 à A dx, intégrale de 0 à B dy, de Vxy fois sinus alpha nx sinus bêta m y. Si les 6 faces de la boîte sont toutes portées à des potentiels différents de 0, le potentiel intérieur s'obtient par superposition linéaire des 6 solutions, une pour chaque face, avec des solutions homologues à celle-ci. La résolution de l'équation de Poisson, avec distribution de charge dans la boîte et conditions aux limites sur les faces de la boîte, exige de la construction d'une fonction de Green appropriée. Nous attendrons d'avoir traité l'équation de la place en coordonnées sphériques et cylindriques pour aborder ce sujet. Notons simplement pour l'instant que la solution donnée ici équivaut à l'intégrale de surface figurant dans la solution générale du potentiel exprimée à l'aide des fonctions de Green. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons un problème plus réaliste. Nous verrons un problème de potentiel à 2 dimensions avec une sommation d'une série de Fourier. Je vous remercie.